Alors, Hachem, le Chok l'Israël de ce matin, la Gemara Shabbat 153a. Tenan atam, Rabbi Eliezer Omer, Shuv yom echad ifne mitatcha. Rabbi Eliezer nous enseigne qu'il faut faire tchouva au moins le jour avant de quitter ce monde. Ça veut dire, même si tu t'es amusé toute ta vie, tu as profité de la vie, tu n'as rien fait, ni Shabbat, ni Kasher, ni rien du tout, tu sais quoi? Au moins, fais le geste que le jour avant que tu quittes ce monde, fais tchouva. Alors, Shalut al-Midav et Rabbi Eliezer, V'chiyade Adam atayamut. Qu'est-ce que c'est le jour avant de quitter ce monde? Est-ce que tu sais quand tu vas quitter le monde? Tu sais pas. Amar lehu, alors il leur dit Rabbi Eliezer, Vekol sheken yashuv hayom shema yamut lemachar. Justement, c'est ça que je voulais vous dire. Puisque tu sais pas quand tu vas quitter ce monde, chaque jour tu dois te dire peut-être demain. Et ça va t'emmener chez Nimtsa Kol Yamav Bitshuva. Alors tu te trouves toute ta vie dans la Teshuva. Parce que tu sais pas quand tu vas quitter ce monde. Est-ce que tu sais? Tu sais pas. Alors il y a pas. Ve'af Shlomo amar bechokmato bechol et yub gadecha levanim ve'shemer an roshcha lo yichsar. Même le roi Salomon nous a enseigné. Le roi Salomon c'était le chacham mikol adam. C'était l'homme le plus sage sur terre. Et s'il donne les conseils, il faut le suivre au moins. Alors il dit ici, Shlomo Amelech, bechol et yub gadecha levanim. À tout moment, tes habits doivent être blancs. Ve'shemer an roshcha lo yichsar. Et toujours, tu vois une petite fiole d'huile sur ta tête. Qu'est-ce qu'il veut dire Shlomo Amelech? Explique Rachamim. Quelqu'un qui porte des habits blancs et il met une petite jarre d'huile ou une petite fiole d'huile sur sa tête, il doit faire très attention. S'il ne marche pas droit, il fait un petit faux pas, qu'est-ce qui arrive? Toute l'huile va se verser sur ses habits blancs, il va le tacher. Ainsi dit Shlomo Amelech, toujours fais attention à tes pas, toujours fais attention à tes actions. Fais attention, qu'est-ce que tu es en train de faire? Comme si tu avais une petite fiole d'huile sur la tête, et tu es en train de marcher, et tu fais attention pour te balancer, ainsi une personne doit se balancer dans la vie. Ok, il y a des gens qui disent, je ne suis pas religieux. Ok, ça va, tu n'es pas super religieux. Mais il y a des minimums, non? Il y a des minimums. Okay? C'est quoi le minimum d'un juif? C'est quoi le minimum? Le minimum d'un juif, c'est de manger kasher. Ça, c'est minimum. Quoi, tu vas me dire que tu ne veux pas manger... Quoi, tu dois manger de crevettes? Tu dois manger des fruits de mer. C'est ça. C'est ça. Tu dois... Non, mais est-ce que... C'est minimum. Mais tu ne peux pas dire je ne peux pas sans ça. C'est ça. Oui, peut-être c'est plus délicieux parce qu'ils mettent toutes sortes de choses. Mais écoute, il y a un minimum. Un juif, il a un minimum. Pourquoi Hachem l'a fait? Hachem l'a fait pour ton bien. Parce que toutes ces choses-là, ils sont pleins de pourriture, pleins de choses que Hachem peuvent rendre la personne malade. D'abord, la première chose que le non-kosher il fait, ça affecte ta pensée. Tu penses plus kasher. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu manges? Et si tu manges du non-kosher, tu commences à penser non-kosher. Alors, le Maïmonide, il a reçu une fois une lettre de quelqu'un qu'il avait des questions sur Mashiach et sur notre religion. Et il posait des questions dures. Qu'est-ce que ça veut dire dur? Ça veut dire que la personne, quand on lisait la lettre, tu voyais que la personne n'avait pas de émouna. Le Maïmonide, il lui dit, je suis capable de te répondre. Mais la seule manière que je te répondrai, c'est si toi tu me réponds, est-ce que tu manges kasher? L'autre, il lui a envoyé une lettre comme quoi il ne mange pas kasher. Il lui a dit, je ne te répondrai jamais. Pourquoi? Il lui a dit, parce que quelqu'un qui ne mange pas kasher, il ne pense pas kasher, tu ne peux jamais le convaincre. Tu ne peux jamais le convaincre. Quelqu'un qui mange kasher est dans le mauvais chemin, je peux le convaincre. Je peux lui montrer qu'il est dans le tort. Il va accepter, il va terminer par accepter. Mais quelqu'un qui ne mange pas kasher, tu peux tout faire. D'abord, il n'a pas de émouna et il n'a pas assez d'intelligence pour voir la vérité. Il voit tout noir, il voit tout à l'envers. Alors le Maïmonide, il lui disait, je peux répondre à tes questions, mais je ne le répondrai pas, parce que ça ne sert à rien. Alors il dit, ça c'est le minimum d'un juif. Le minimum, c'est de manger kasher. Okay? Le minimum aussi, vous savez que le minimum aussi, c'est de faire au moins un geste de garder le Shabbat. Qu'est-ce que c'est le geste? Le Rav Yosef, il dit, la moindre de gestes de garder le Shabbat, c'est faire le kiddush le vendredi soir. C'est la moindre des choses. Pourquoi c'est la moindre des choses? Il y a une halakha très intéressante. Elle offusque certains gens, mais c'est une halakha. Si nous avons du vin et il n'est pas cuit, le meilleur vin,
Le meilleur vin, c'est du vin non cuit. D'ailleurs, quand on emmenait des libations au Beth Amikdash, chaque sacrifice on emmenait des libations, il fallait mettre du vin non cuit. Le Maïmonide dit, si le vin était cuit, il n'est pas saoul. Pourquoi? Parce qu'il a perdu de son importance. Donc, alors, s'il y a du vin non cuit, un goy, il touche ce vin, il prend la bouteille, il la bouge, et une fois qu'elle a été ouverte, il la bouge. Ce vin n'est plus buvable, tu ne peux plus faire le kidouche avec. Ça veut dire, si tu as une servante, si tu as quelqu'un qui travaille pour toi à la maison, une nanny ou une chose comme ça, et tu as une bouteille du vin ouvert dans le frigidaire, tu es parti faire une course, tu es retourné, tu peux jeter cette bouteille de vin. Me dis quoi? La moitié, cette bouteille coûte $100 à la poubelle. Quand tu es parti, est-ce que tu es sûr qu'elle n'a pas pris un peu de goûter ce vin? Tu es sûr qu'elle n'a pas nettoyé le frigidaire et l'a déplacé ce vin? Tu ne sais pas sûr. Tu as jeté. Oh, comment je vais faire Ibn Shel Olam? Tu sais comment il faut faire? Après que tu as ouvert la bouteille et tu as mis le bouchon, il faut mettre du papier aluminium sur le couvercle et le fermer avec de cellotape, avec de tape. Comme ça, tu vois s'il a ouvert la bouteille ou pas. Ok? Tu vas dire c'est difficile. Alors finis la bouteille. Ne laisse pas la bouteille quand tu as une femme de ménage chez toi et toi tu dois quitter la maison. Maintenant, comment? Rien, non, ça ne sert à rien. C'est à une c'est fini, c'est à jeter. Maintenant, écoute, ça c'est la halakha pour un goy. Malheureusement, la halakha dit que quelqu'un qui est juif, qui n'est pas shomer Shabbat, s'il touche le vin, il rend le vin non mevouchal, neser, comme un goy. Hasve shalom. Waouh, waouh, waouh. Où est descendu ce juif? Qu'est-ce qu'il faut faire? Dira Avodah Yosef. Si cette personne, au moins, il fait le kidouche le vendredi soir, il s'assoit à table avec sa femme, il fait le kidouche, ça le sauve que son toucher du vin ne le rend pas nécessaire bedi avad. A priori, on essaie de ne pas lui qui touche. Mais à bedi avad, c'est pas nécessaire. Pour te dire, ça c'est le minimum. Faire le kidouche le vendredi soir, c'est un minimum pour que tu restes sur un statut d'un juif. Que tu ne sois pas comme un statut d'un goy. Alors il y a des minimums. Il y a comme ça encore beaucoup. Mais chaque chose, il faut faire au moins le minimum. Mais il ne faut jamais se compter que du minimum. Il faut toujours chercher le maximum. Mais commence quelque part. Commence. Kasher, Shabbat, commence quelque part. Et après, tu avances petit à petit. Mais pour dire que c'est ça qui dit Rabbi Eliezer. Toujours, tu dois être dans la teshuva toute ta vie. Un jour avant ta mort. Est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Tu sais pas. Alors chaque jour, tu fais teshuva petit à petit. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.